Bonjour Mercedes Serra, vous venez d'intervenir lors d'un déjeuner RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Alors, c'est pas facile à dire, mais j'ai l'impression que le temps fort, c'est les réactions du public. D'abord très à l'écoute, très généreux, et à la fois très inquiet sur un sujet qui me semblait assez capital pour eux, qui est l'incompréhension peut-être des pouvoirs publics, le sentiment que par rapport à ce sujet tellement important qu'est la santé, dont on vient de voir qu'il recouvre tant de choses, tant d'aspects de la vie quotidienne des gens, finalement les pouvoirs publics semblaient être bloqués dans une position un peu plus partielle. Et en tout cas, je sentais un problème autour de ça, comme je sentais aussi un problème autour de comment ces gens-là faisaient lorsqu'ils étaient dans des laboratoires, qu'il y a beaucoup de choses qui sont rendues impossibles parce qu'ils ne peuvent pas communiquer directement, et comment ils se débrouillaient au jour le jour pour communiquer sur des sujets aussi intéressants que cela, alors que beaucoup de choses sont interdites. Ouais. C'est des vrais sujets. Alors justement, en tant qu'experte de la communication et de la santé, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, donc 3 conseils majeurs pour les communicants de la santé que nous sommes? Alors, moi, je dirais aux communicants de la santé de ne pas rester dans leur monde, de ne pas... vous êtes entre agents santé, gens de santé. Et je pense que c'est pas une spécialité. La santé, elle est pas un lieu si différent. Tous nos clients disent qu'ils sont très différents des autres. Mais en fait, ce qui apporte le plus, c'est de pouvoir... Les êtres humains, c'est des êtres humains. Donc ce qui importe le plus, c'est de pouvoir croiser des expériences, que vous preniez et vous travaillez avec le plus possible de gens de talent, sur lesquels vous allez pouvoir avoir un dialogue pour essayer de sortir des purs mécanismes classiques qui investissent la démarche de santé. Vous voyez, récemment, j'ai pu faire un film sur La Roche-Posay, sur le dépistage du cancer de la peau. On a pris un dalmatien pour dépister, parce que c'était très rigolo. Pourtant, le message est passé, le message de fond. Donc comment est-ce qu'on peut parler autrement aux gens de sujets aussi importants, mais aussi inquiétants, aussi angoissants, pour essayer de les mettre de notre côté. Donc j'aurais un conseil d'ouverture. Allez voir d'autres expériences, choisissez des partenaires ouverts. Deuxième chose, il n'y a jamais de limite, donc on doit bien sûr, la communication sur la cosmétique aussi, une communication difficile, mais dans cet univers-là, il faut avoir de l'ambition. C'est souvent, les briefs sont petits, parfois sans ambition, et donc il faut tomber sur des gens qui vous les ouvrent, ou vous les ouvrez vous-même, ce qui est une bonne idée. Et ayez de l'ambition, votre univers est intéressant, est important, difficile, mais c'est important. Et enfin, dernière question traditionnelle, vous venez de découvrir Réseau Communication Santé, RCS. Si vous deviez choisir une de ces 3 lettres, quelle serait-elle et pourquoi? Alors, c'est pas R, parce que moi, réseau, je ne suis pas sensible. Santé, j'aime beaucoup, mais communication, j'adore. Parce que je pense, en fait, que la communication, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une agence de pub, qu'une agence de je sais pas trop quoi. C'est le moteur de la vie. Les gens fonctionnent avec ce qu'ils ont comme imaginaire dans la tête. Et même parfois, lorsqu'ils raisonnent, leur rationnel est ancré dans l'imaginaire. Parce qu'il n'est pas ancré sur ce qu'ils voient, mais sur ce qu'ils ressentent. Donc ils ont, même sur des produits très guidés, etc., un discours qui peut être... très ancré dans des sensations, des choses profondes. Et la communication, c'est un élément clé. Comment est-ce qu'on aide des gens à régler un problème qui intervient sur leur corps à un moment donné? On sait qu'il y a une grande partie de l'action du médicament qui est en elle-même, mais on sait que si celui qui subit va mieux, il va mieux. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est la force de l'être humain. C'est que ce qu'il a dans la tête le fait avancer de façon incroyable. Et parfois, ils ont des trucs incroyables dans leur tête, et ça, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci à vous.